Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne, on va faire un gros unboxing high-tech. Donc j'ai, je pense, une quinzaine de produits à déballer et à vous présenter très rapidement. Donc comme vous l'avez compris, il y aura tellement de produits que ce sera pas une review dédiée complète. Le but c'est vraiment de déballer un produit, vous montrer à quoi ça ressemble et vous en donner un avis très rapide, vous expliquer dans quelle vidéo vous allez le retrouver parce que tout ce que je vais déballer c'est des produits soit que j'ai acheté, soit que des marques m'ont envoyé pour des projets qui arrivent bientôt sur la chaîne. Vu que c'est un nouveau concept, vous mettez pause tout de suite sur la vidéo, vous me dites dans les commentaires si vous aimez bien ce concept là, vous me mettez un commentaire avec hashtag oui j'aime bien, hashtag non j'aime pas. Et puis si je vois que vous êtes nombreux à bien aimer ce concept là, j'essaierai d'en refaire régulièrement, peut-être je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en fonction de ce que je reçois comme produit. Et bien sûr à chaque fois je vous préciserai quand c'est des produits que les marques m'ont envoyés, quand c'est des produits que moi j'ai achetés, et je vous dirai, pas pour tous, mais pour la plupart des produits je vous dirai dans quelle vidéo vous allez les retrouver dans pas longtemps. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier produit. Alors là, je vous ramène 2 cartons, c'est un peu particulier. Je me suis dit, allez, on va commencer par ceux-là parce que je les ai reçus il y a une demi-heure à peine. Et ça, c'est des produits qui m'ont été envoyés par Elgato. Et ça va me servir pour une vidéo dans laquelle je vais améliorer le setup d'un abonné. Donc vous savez les vidéos où je vous propose des produits pour améliorer les setups, 5 produits pour améliorer le setup, et je vais faire évoluer ce concept là et en fait, au lieu juste de vous présenter 5 produits, on va prendre un setup que j'ai reçu par un abonné et on va l'améliorer avec des produits et ensuite je lui enverrai ça et l'épisode suivant on verra comment est devenu son setup. Et on améliorera un autre setup à chaque fois. Du coup, le concept de cette vidéo évolue un petit peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien parce qu'à la fois, je vous ferai découvrir des nouveaux produits et en même temps, on pourra améliorer le setup d'un abonné. Donc là, c'est Elgato qui m'a envoyé ça directement. Nous avons donc un Elgato HD 60S, donc une carte de capture vidéo. Nous avons aussi un Elgato Wave 3. Donc un micro de chez Elgato aussi. Celui-ci, j'avais testé le Wave 1. Ce qui était pas mal, c'est que quand vous le branchez, vous avez tout un système de pistes qui est géré. Ça permet d'enregistrer d'un côté le micro, d'enregistrer sur une autre piste le jeu vidéo, par exemple, quand vous jouez, quand vous faites les montages. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit Stream Deck Mini. Donc ça, vous devez connaître, hein, c'est, vous savez, donc les petits decks où vous avez des boutons, vous pouvez entièrement personnaliser. Vous pouvez le connecter à plein de logiciels. Ça vous permet de gérer les LED, de gérer l'éclairage, de gérer les scènes, de passer d'une scène à une autre dans OBS par exemple. Ça vous permet de faire énormément de choses, de lancer un logiciel. Il y en a aussi beaucoup qui l'utilisent, qui font du montage vidéo, qui utilisent ça pour faire du montage vidéo, genre ils mettent un petit raccourci quand ils appuient sur un bouton, ça fait un cut ou ça raccourcit une piste. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément d'utilisation possible pour le Stream Deck Mini, sachant qu'il existe en version Stream Deck classique et en version Max aussi, une grande version. Ça va être pas mal pour améliorer le setup d'un abonné, donc une petite carte d'acquisition s'il veut streamer, un petit Stream Deck Mini qui va lui simplifier la vie, et puis un bon micro de bonne qualité aussi. C'est parti, on enchaîne avec les autres produits. Pour la suite de la vidéo, j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer par celui-là. Une petite carte mère en mini ITX. Alors certains l'ont peut-être déjà vu sur Twitch, quand je vous fais des lives. D'ailleurs, vous avez le lien de mon Twitch dans la description, c'est twitch.tv/YT_Guillaume. Et ça vous permet d'avoir un tout petit PC gamer. Vu que c'est du mini ITX, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble exactement. Ce sont des cartes mères beaucoup plus compactes qui permettent de se faire des tout petits PC. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Regardez par rapport à la taille de ma main. Donc, du coup, il y a quelques petits inconvénients. On n'a que 2 sticks pour la RAM. Voilà, c'est quand même un plus petit format. Il y a quelques inconvénients, mais globalement, on peut quand même faire des choses assez folles avec. Et cette carte mère, elle va me servir pour mon nouveau PC de stream. Comme vous l'avez compris, le PC de stream va changer. Il va y avoir aussi le PC gamer, vous verrez dans pas longtemps. Et pour le nouveau PC de stream, j'ai décidé de faire un petit PC compact. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai le boîtier, j'ai le water cooling juste là. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le water cooling. Donc voilà, le water cooling, le Kraken M22. Alors celui-là, je l'ai commandé. Pour info, la carte mère, c'est Asus qui me l'a envoyé, qui me l'a offerte pour le PC stream. Le water cooling, je l'ai commandé. Et vous allez voir, le boîtier aussi, je l'ai commandé. Donc un Kraken M22. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé. Mais les water cooling NZXT performaient très très bien
sur des processeurs Intel quand on avait fait les tests des water cooling. Donc je me suis dit, bon, celui-là je l'ai pas testé, mais ce sera l'occasion de le tester, de voir s'il refroidit bien. Parce que mon PC de stream, vous allez voir, c'est très particulier. Il y aura un processeur, un i9 10850K qui s'occupera de gérer l'affichage, qui servira aussi à enregistrer en 4K 60 images par seconde et à streamer au même moment en 1080p 60 images par seconde. Donc je vais en demander beaucoup au processeur, il faudra qu'il soit bien refroidi, donc on testera ça, mais normalement ça devrait bien se passer. Et du coup, le dernier produit, donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte 100 €, c'est le boîtier, regardez, hop là. Donc c'est le Thermaltake Tower 100, donc celui-là on vous en avait parlé avec Jikfio quand il avait été annoncé, on vous en avait parlé dans le Tech Actu, et du coup je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais eu un petit coup de cœur pour ce boîtier. Alors normalement il y a une grosse version de ce boîtier là qui existe, et ils se sont dit tiens si on en faisait une petite version. Donc voilà, je vais le tester dans pas longtemps, et ça me permettra de faire le PC de stream avec uniquement un processeur qui gérera l'affichage, le stream, l'enregistrement. Comme ça me laissera le port PCI Express de libre pour avoir ma carte d'acquisition vidéo de chez Avermedia qui me permet d'enregistrer 2 flux vidéo en même temps. Donc voilà, donc restez à l'affût, je pense que ça arrive d'ici 1 à 2 semaines, le temps que je monte le PC, que je le configure, que je fasse mes petits tests, pour vous donner mon avis sur ce boîtier, sur le water cooling, et pour vous présenter globalement la nouvelle bête. Bon, il commence déjà à y avoir pas mal de produits, mais on en a même pas encore fait la moitié. Alors on enchaîne maintenant avec un routeur. Alors ce routeur, il m'a été envoyé par Asus, ils me l'ont envoyé pour que j'en fasse des petits tests chez moi et que je leur en donne mon avis. C'est un routeur Wi-Fi 6. L'avantage par rapport au Wi-Fi 5, c'est que on peut avoir énormément de périphériques connectés, et pour ceux qui ont plein d'ampoules connectées, de LED, tout ça, vous le savez, si vous êtes en Wi-Fi 5, ça peut ralentir globalement le réseau sur l'ensemble des périphériques. Donc si vous avez plein d'ampoules connectées, etc., vous pouvez avoir vos téléchargements de jeux sur la PlayStation ou sur le PC qui peuvent être ralentis. L'avantage que j'ai moi, c'est que le PC Stream, le PC fixe, et j'ai aussi la PS5, ils sont en Wi-Fi 6, donc ça me permettrait de les tester. Dites-moi tout de suite dans les commentaires si une vidéo de test de ce routeur ça vous intéresse. Oui pour le routeur, non pour le routeur, avec un petit hashtag juste avant. Là j'attendais vraiment de tâter le terrain, de voir si vous, un contenu sur un routeur comme ça vous intéresse, étant donné que j'ai quand même déjà fait quelques vidéos sur le Wi-Fi, comment améliorer son Wi-Fi, etc. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, et si je vois que vous êtes nombreux à me demander un test, il y aura un test dédié sur la chaîne. Alors, pour le produit suivant, c'est aussi une grosse boîte. Donc ça, c'est Hoplite, que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos avec le setup simulation avec le cockpit qui était fait par Hoplite. Mais Hoplite, ils font pas que ça, ils font aussi des bureaux, mais ils font aussi des supports d'écran. Donc là, on a un support double écran. La particularité de celui-là, je vais surtout le recommander pour ceux qui veulent un bras d'écran balèze pour porter des gros écrans, donc ceux qui ont du 21/9, ce genre de choses, et qui ont déjà acheté des bras pour écran, et quand ils le mettent, ça tombe tout seul parce que l'écran est trop lourd. Essayez de partir sur des modèles comme ça, c'est un petit peu plus cher, mais ça fait ultra bien le taf. Donc voilà, on peut mettre 2 écrans, je sais pas s'ils ont des supports pour un seul écran, si ça existe, vous aurez le lien en description. D'ailleurs, dans tous les cas, pour tous les produits que je vous montre là, vous avez le lien en description. Donc ce produit, vous risquez de le revoir aussi, parce que comme vous vous en doutez, ça va permettre d'améliorer un setup, le setup d'un abonné, et ça ira avec tous les produits Elgato que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Alors pour la suite, il n'y a pas un mais 4 produits. Ça m'a été envoyé par Steels Gamer, donc un site qui vend des périphériques, qui vend pas mal d'accessoires pour console, pour PC gamer. Ils m'ont envoyé du matériel Xtrify. Donc j'avais déjà testé du matos Xtrify sur ma chaîne, et c'était déjà eux, Steels Gamer, qui m'avaient envoyé ça. Et là aujourd'hui, donc ils m'envoient le Steels Gamer K4 RGB, la souris la M42 RGB, donc c'est une souris ultra légère, vous les reconnaissez bien tout de suite avec les trous à l'intérieur. On a aussi le mouse bungee. Alors là, la boîte est ultra lourde, c'est plus lourd que la souris, plus lourd que le tapis de souris aussi, que je vous montre juste après. Bon, il y a du poids en fait en dessous, et le but c'est de tenir le fil de la souris pour éviter que ça se balade et qu'on soit gêné quand on joue. On a aussi le GP4, le Xtrify GP4, donc le tapis de souris. Donc là, c'est plus du matériel e-sport ou pour des joueurs compétitifs. Hein. Là, on est pour des gens qui essaient vraiment d'avoir les meilleurs perfs. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai testé, c'était validé. Ça, j'ai pas encore testé. Hein. Comme vous voyez, les boîtes sont pas encore ouvertes. Hein. Je les ai juste reçues. Mais voilà, j'essaierai de vous en faire un retour sur Instagram en story comme d'habitude, hein, YT_Guillaume. Et bien sûr, vous le reverrez dans une vidéo prochaine où ça ira chez un abonné pour améliorer son setup. Lianli O11 Dynamic Mini. Donc comme vous le voyez juste derrière, juste là,
c'est le O11 XL, la plus grosse version. Vous avez aussi le O11 classique et là ils ont fait le mini. Et je vous en avais fait un unboxing en direct sur Twitch. Je voulais quand même vous le montrer en vidéo parce que je sais que ceux qui me suivent sur Twitch, c'est pas forcément tous ceux qui vont regarder mes vidéos. Donc je voulais vraiment que vous le voyez parce que ce boîtier est vraiment stylé. Je vais le déballer pour vous le montrer rapidement. Et voilà du coup le boîtier. Alors c'est mini mais vous voyez que ça reste quand même... C'est pas un petit format. Alors... La grosse particularité de ce boîtier, au-delà du fait que ce soit du Lianli et que du coup la qualité de fabrication soit excellente, c'est que c'est un boîtier ultra modulaire. Je vais vous montrer la face arrière pour que vous compreniez. Donc quand on reçoit le boîtier, on a le boîtier mais on a aussi une petite boîte avec. Et dans cette petite boîte, quand je l'ai déballé, je me suis dit tiens, à quoi ça sert ça? Pourquoi il y a des plaques blanches comme ça? Alors en gros, je vous explique de base là, on peut mettre une carte en ATX. C'est les cartes au format classique comme on retrouve dans mon PC. Mais si jamais vous voulez faire une config micro ATX ou mini ITX, comme vous le savez en général, ça fait pas très beau parce que sur le bas en général c'est super vide et du coup on essaie de prendre un boîtier adapté à la taille de la carte mère. Là, eux, ils ont pensé à tout. Parce que, vous voyez, de base, on peut mettre une carte ATX, mais on peut pas mettre de water cooling. Si vous mettez une carte mère en ATX, il faudra mettre le water cooling sur le côté, comme ça, ou sur le dessous, à la limite. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de le mettre au-dessus. Et ben, eux, ils ont pensé au fait que certaines personnes pourraient acheter ce boîtier, mettre du mini ATX ou du micro ATX. Et du coup, toute la façade arrière, c'est modulaire. Ce qui veut dire que, vous voyez, tout ce bloc-là, tout ce bloc-là, vous allez pouvoir le descendre, le dévisser. Donc, ça se dévisse avec des vis à main. Et vous allez pouvoir placer des plaques comme ça pour descendre tout ce bloc là et de manière à avoir la carte mère qui reste pas trop haute, de manière à avoir, je sais pas, par exemple des ventilateurs en bas, un water cooling 240 sur le dessus et ensuite une carte mère en micro ATX qui prend bien tout l'intérieur du PC. Donc moi je trouve ça cool qu'ils aient fait ça, c'est vraiment le top, on voit qu'ils ont vraiment pensé à tout et clairement le boîtier comme d'habitude est réussi, la qualité de fabrication est excellente, on est sur du Lianli donc on a l'habitude. Alors j'ai plus en tête le prix exact du O11 mini mais je vous l'afficherai juste ici pour que vous l'ayez. Mais clairement le boîtier selon moi est réussi. Alors petite note quand même importante à noter, il faudra que vous mettiez des petites alimentations, vous savez, au format SFX. C'est des alimentations qui sont un petit peu moins larges de manière à ce que ça rentre. C'est la seule contrainte parce que ensuite on va vraiment pouvoir faire à peu près ce qu'on veut dans ce boîtier. C'est vraiment super bien pensé. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce boîtier. Et puis s'il y a des abonnés qui sont intéressés pour que je vienne chez eux et puis qu'on mette leur config à l'intérieur, bah dites-moi tout ça en commentaire, hein. J'essaierai de me déplacer, c'est un peu compliqué avec le Covid. Mais voilà, il y a un boîtier de dispo, si vous avez la config à mettre dedans, vous me mettez un petit message en commentaire. On termine cet unboxing avec pas mal de produits pour water cooling. Donc, comme vous l'avez compris, ce PC, je vais m'en débarrasser. Il sera offert à un abonné, vous verrez. Je vous en parle pas encore pour l'instant, mais c'est un projet de malade qui arrive. Ça devrait se passer, je pense, en mars, voire en avril. Ça va un petit peu dépendre du confinement. Et du coup, il va me falloir un nouveau PC gamer dans lequel il y aura mon 5800X et ma 6800 XT. Et du coup, ce sera un nouveau water cooling. Alors, pour les ventilateurs, ce sera les MF120 Halo de chez Cooler Master. C'est des ventilateurs qui m'ont été recommandés fortement par Yerik, étant donné qu'ils sont beaux, ils sont efficaces, ils sont silencieux, donc... Du coup, je me suis dit, bah allez, on part là-dessus, on va les tester. Et ça me servira du coup pour mon radiateur 360 de mon water cooling. Et ce radiateur, le voici. Alors vous allez voir que celui-là, il est ultra balèze. Donc c'est un 360, mais vous vous dites, il est ultra épais ce radiateur. Et ben ouais, en fait, il fait 6 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à un water cooling IO que vous pouvez trouver dans le commerce. Voilà à quoi ressemble le radiateur. Donc c'est ultra épais, mais c'est pas pour rien que j'ai pris ça. C'est parce que il y aura un seul radiateur de 360 mm pour tout le refroidissement, donc CPU et GPU, carte graphique, processeur. Et du coup, je voulais quand même un gros radiateur. Donc là, un modèle de chez Bixby en 360 qui coûte pas super cher. Pour cette vidéo water cooling, j'attends bien sûr que Jikyo vienne chez moi, qu'il soit un petit peu dispo. Parce que c'est une vidéo qu'on va faire ensemble et vous verrez, c'est une vidéo qui sortira sur sa chaîne. Donc ceux qui sont pas encore abonnés à Jikyo, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez voir que c'est un projet de fou. Alors il manque encore le boîtier, mais le boîtier, j'ai pris un monstre. On va l'appeler le monstre, hein, le nouveau PC je pense. Parce que vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir. Alors ensuite, on enchaîne avec, bien sûr, le Waterblock CPU. Le Waterblock CPU RGB, bien sûr, de chez Bixby. Voilà, vous avez la plaque arrière, vous avez le in et le out juste là, et puis on a du RGB sur tout le contour. Donc ce Waterblock, c'est pas sûr qu'il finisse dedans, étant donné que j'ai trouvé une nouvelle version
un petit peu mieux avec un écran intégré qui m'affiche les températures et tout. Je me suis dit allez, je craque. Donc c'est pas sûr que celui-ci finisse dans la config. Je verrai, il finira sûrement dans un autre projet étant donné que j'ai la version améliorée de celui-là. On a ensuite un autre Waterblock. Alors du coup vous avez eu CPU et maintenant c'est Waterblock GPU. Donc un Waterblock pour les 6800 XT, les modèles de référence. Et voilà à quoi ressemble le Waterblock, il est magnifique. On a aussi du RGB, voilà la plaque pour le refroidissement. Et clairement, le produit est magnifique je trouve. Donc voilà, ça finira dans le Water Cooling Custom, le nouveau. Et enfin, le dernier produit de la journée, là ça va peut-être vous donner un indice sur le boîtier que je dois recevoir dans pas longtemps. Là je vais vous montrer la DistroPlate. Donc la DistroPlate qui fera office donc, de DistroPlate classique mais aussi de pompe pour le water cooling. La voici. Attention. Voilà, c'est très particulier. Ceux qui connaissent le boîtier reconnaîtront la DistroPlate. À mon avis vous n'êtes pas nombreux à connaître le boîtier que j'ai choisi. Mais voilà, c'est un truc de fou. Et puis il y a aussi beaucoup de RGB dessus. Petit indice, ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez sûrement quel est mon futur boîtier. Mettez-le en commentaire si vous savez ce que c'est. Mais voilà, ça va vraiment être un truc stylé. Et j'espère que ça va vous plaire au moment où ça sortira. J'avais oublié le dernier petit carton. Bon, ça c'est juste un petit détail. C'est tous les fittings. Donc les fittings qui viennent de chez Bixkey. Alors j'ai pris des fittings en couleur rouge. Regardez. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, on va en ouvrir un pour vous montrer. Comme ça. Et voilà, en couleur rouge, donc tous les fittings. J'ai pris beaucoup de boîtes pour être sûr de ne pas manquer, sachant que le boîtier il existait en plusieurs versions et je l'ai pris en couleur rouge. Bon voilà, je vous donne pas plus d'indices sur mon prochain PC Gamer, mais je suis sûr que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires quel est le produit qui vous fait le plus envie parmi tous ceux que j'ai déballés. Je vous le rappelle, vous avez quand même 2 grosses vidéos qui arrivent dans pas longtemps. Mon nouveau setup de stream et la vidéo où on améliore le setup d'un abonné. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Et puis d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis mettez-moi le petit commentaire avec le hashtag pour me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça de gros unboxing high-tech ou pas. Et puis on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Ce sera une FAQ. Bon, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!